Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Georges Knell. Je suis psychologue diplômé. Je travaille pour le Kana Jugendtelefon et le Kana Jugendtelefon est partenaire dans BeSecure. BeSecure, c'est une initiative du ministère de l'économie, du ministère de la famille et du ministère de l'éducation nationale. Et BeSecure est coordonné par Smile Security Made in Luxembourg et le service national de la jeunesse. Et dans cette présentation, on va un peu parler de l'harcèlement en ligne. C'est-à-dire, on va commencer avec une vidéo que la Commission européenne a publiée lors du Safe Internet Day 2009 sur l'harcèlement en ligne. La forme qu'ils ont montrée, je crois que... en fait, je crois pas... la fille, elle a été déformée, mais je crois pas que c'était réel. Je pense plutôt que c'était... en fait, elle se voyait comme ça parce que il l'a déformée... Mais où elle a été déformée? Sur un site internet. Sur un site internet, oui, sur une photo. Ça, c'est aussi une forme d'harcèlement en ligne, c'est-à-dire manipuler des photos et les mettre en ligne. Et est-ce que vous, jeunes, est-ce que vous avez une idée sur qu'est-ce qu'on fait avec les images, les photos sur Internet? À quoi est-ce qu'on doit faire attention? Par exemple, mes parents, ils veulent pas que je mette des photos de moi sur des réseaux sociaux parce que les gens qui voient ça, ils peuvent, je sais pas trop, mais ils peuvent les utiliser. Enfin, quelqu'un peut utiliser tes photos, quelqu'un pourrait voler des photos, et ça, c'est déjà une première mesure de précaution très importante, c'est de faire attention avant de mettre des photos en ligne. Mais maintenant, si je veux faire des photos de vous pendant vos heures de classe, par exemple, et si je veux me les mettre en ligne, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, il faut un droit à l'image, le truc... Bien, très bien. Le droit à l'image, c'est très important. C'est-à-dire, vous devez donner un accord avant de publier une photo. C'est-à-dire, vous devez dire, oui, je suis d'accord que cette photo soit mise en ligne ou pas. Ça, c'est aussi une chose très importante à savoir. Pour continuer, on va un peu dire, c'est quoi exactement le cyberharcèlement, l'harcèlement en ligne, le cybermobbing ou encore le cyberbullying. On parle de cyberharcèlement lorsque les nouvelles technologies, comme par exemple les smartphones, Internet, sont utilisés de manière répétée pour harceler, humilier ou menacer une personne sur un chat ou sur un réseau social, par exemple. Et voici un aspect très important de l'harcèlement en ligne, c'est la manière répétée. C'est-à-dire, ça doit arriver plusieurs fois. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'harcèlement en ligne si quelqu'un m'a écrit une fois une insulte par SMS ou sur Facebook, par exemple. C'est-à-dire, c'est important que ce soit de manière répétée, c'est-à-dire à plusieurs fois. Mais en fait, des fois, si c'est entre amis, on peut répéter des insultes, mais sans vraiment le penser. C'est juste pour un peu rigoler un peu. Ça, c'est aussi un point très important dont on va parler après,
avec l'aide de Judith et un petit jeu, comme on peut voir avec les différentes situations peuvent être différentes pour chaque personne. Après. Maintenant, pour les situations d'harcèlement en ligne, ou pour toutes les situations d'harcèlement, on a 3 personnes qui sont involvées. C'est-à-dire, on a une victime, on a un auteur, qu'on peut appeler aussi bully, et on a un témoin, ou plusieurs témoins. Et maintenant, selon vous, quelle est la grande différence entre l'harcèlement en ligne et l'harcèlement, je dis, dans la vie réelle? Non? Je crois que après, si on met une photo de nous-mêmes sur Internet, eh ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la photo et dans la vie réelle, ils peuvent pas vous manipuler comme ça. Oui, c'est plus facile de manipuler une photo sur Internet que dans la vie réelle. Quelles sont d'autres différences? Oui. Harcèlement sur Internet, on ne sait pas qui fait le harcèlement. Oui. Les auteurs sont peut-être plus anonymes sur Internet où ils croient l'être. Il y a aussi, on peut se servir de notre image, par exemple, quand on fait, je sais pas, quelqu'un fait un vol et ils vont dire c'est telle personne, ils vont faire croire parfois, je sais pas, aux policiers qui cherchent le voleur, que c'est nous, mais en fait c'est pas nous. Oui, ça peut être une sorte de diffamation sur Internet, oui. Sinon, ça peut être aussi une... Par exemple, ce qui se passe aussi pour Internet et dans la vraie vie, c'est que sur Internet, ça reste pour toujours, bon, ou presque pour toujours. C'est aussi un point très important que sur Internet, ça reste toujours. Et encore un autre point qui est très différent entre la vie réelle et Internet, c'est le rôle du témoin. Parce que moi, je dis toujours dans les formations pour les classes que sur Internet, on peut facilement devenir témoin d'une forme d'harcèlement et malheureusement, sur Internet, on peut encore plus facilement, à partir de témoin, devenir auteur. Qui d'entre vous a une idée? Comment est-ce que je peux, à partir d'être témoin d'un harcèlement sur Internet, devenir une sorte d'auteur? Par exemple, si c'est un ami et qu'on se rend compte que c'est lui et qu'on veut pas le dénoncer, on va dire que, je sais pas, c'est quelqu'un d'autre. Si on ne veut pas dénoncer un ami, oui. Pour passer de témoin à auteur, en fait, si on est témoin et qu'on voit une fois faire quelqu'un ça, on peut le refaire en fait. C'est pas bien, mais il y a des gens qui peuvent le refaire. Oui, mais je vais vous dire qu'en un simple clic, on peut passer de témoin à auteur. Qu'est-ce que je dois faire? Un clic seulement. Par exemple, sur Facebook, j'aime. Bien sûr, j'aime. C'est-à-dire, si vous rencontrez sur Facebook un groupe où quelques personnes vont insulter une autre personne et vous trouvez ça bien, alors vous cliquez sur j'aime, alors vous passez de témoin qui a vu cette situation et vous devenez auteur, ou je dirais plutôt co-auteur. Et ça arrive plus facilement sur Internet que dans la vie réelle. Oui. Mais aussi, si ça nous plaît, on peut dire ça à d'autres amis qu'on a et ainsi de suite, ça va faire le tour du monde en, je sais pas, quelques clics. Voilà, ça c'est aussi un des grands avantages et aussi désavantages d'Internet, que ça va faire très vite le tour du monde entier, comme tu dis. Et aussi sur Internet, par exemple sur YouTube, simplement en regardant la vidéo, par exemple s'il y a une vidéo que quelqu'un dit quelque chose de mal sur quelqu'un, si on la regarde et après il a les vues et après il met je sais pas combien de vues, il y a des gens qui l'ont regardé la vidéo et c'est pas très bien. Là, on devient témoin, on voit la vidéo. Puis, si on commence à la partager et la recommander à d'autres personnes, alors on devient aussi une sorte de co-auteur, comme je dis toujours.
Ou sinon, ce qui est pas bien, c'est que, en fait, de faire des vidéos de nous-mêmes, par exemple sur YouTube, de créer une vidéo et c'est nous qui la créons. On se filme, par exemple, avec la webcam. Enfin, j'ai un ami qui a fait ça et c'est pas super bien. Mais là, il faut aussi faire attention, comme je viens de le dire avant, avec les images ou les vidéos qu'on publie de soi-même sur Internet. Voilà quelques statistiques. Et là, je m'adresse plutôt aux adultes parce que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup aux statistiques. Mais ce sont des statistiques d'une étude allemande qui va dire qu'on peut dire qu'un quart des jeunes ont déjà connu quelqu'un qui s'est fait harceler sur Internet. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui existe. On a aussi quelques statistiques pour le Luxembourg. Et au Luxembourg, on peut dire que 8 à 10% des élèves et étudiants âgés entre 12 et 24 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement, d'harcèlement en ligne. Ou encore qu'environ 4% des personnes interrogées dans cette étude sont régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par mois, harcelées sur Internet. C'est-à-dire, c'est vraiment pour montrer que le phénomène d'harcèlement en ligne existe et c'est un problème qu'il faut adresser. Ici aussi, une statistique semblable qui dit que sur les fausses informations qui circulent sur Internet, c'est-à-dire, là, on peut dire aussi que presque une vingtaine de personnes ont déjà, 20% des personnes ont déjà vu des fausses informations, des informations humiliantes sur Internet de soi. Ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo qui va encore une fois illustrer les différences entre l'harcèlement en ligne et l'harcèlement dans la vie réelle. Take these bones and crush them all against the ground. Don't need them. Running away with them all this time. Running away with them all this time. We'll make them fall. We'll make them crawl. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Ou quel est le message de cette vidéo? Qui a le micro? Ah, toi. Le message, c'est peut-être que c'est pas super sympa de harceler les personnes. Enfin, qu'il faut pas harceler les personnes. Comme par exemple dans la vidéo, tout le monde se moquait de la petite fille. Oui. Voilà. Ils se sont moqués de la fille? Dans la vidéo, on voyait qu'il y avait des gens qui rentraient dans la chambre comme ça, mais en fait, ça représente l'Internet où il y a tout le monde qui voit tout. Et ils sont, on va dire, à peu près espionnés. Très bien, c'est une très bonne réflexion. C'est-à-dire, tu es déjà sur la bonne piste parce que ces personnes ne sont pas là en réalité. Mais comment est-ce que ces personnes sont présentes dans la chambre de la fille? Sur l'ordinateur, alors elle se voit un peu comme si elle était harcelée par tout le monde, comme si c'était des genres de gens qui apparaissaient devant elle, qui n'arrêtaient pas de l'embêter. Voilà, c'était très bien. C'est-à-dire la fille est harcelée, la fille est agressée
à travers l'ordinateur, à travers Internet. C'est-à-dire, la fille est à la maison, mais elle se sent quand même harcelée, elle se sent quand même agressée à cause de l'Internet. Et là, vous êtes sur la bonne piste d'un autre grand problème de l'harcèlement en ligne. Quel peut être ce problème de l'harcèlement en ligne? Mais aussi, quand on est trop petit, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça peut faire. Là, c'est l'exemple pour la fille parce qu'elle est. Par rapport, on voit que les autres, c'est des adolescents qui sont assez grands. Et elle, je sais pas, elle doit avoir 7-8 ans. Enfin. Oui, c'est aussi une raison. Mais maintenant, c'est important. Faites encore une fois la différence entre une situation d'harcèlement à l'école et une situation d'harcèlement sur Internet. Où est la plus grande différence? Oui. Bah, à l'école, il n'y a que les enfants de l'école qui savent, et sur Internet, il y a tout le monde qui sait. Très bien. Très bonne réflexion. Sur Internet, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent voir l'harcèlement. Et quoi encore? Mais aussi dans le harcèlement, enfin quand on harcèle quelqu'un en général, que ce soit sur Internet ou dans la vie, ben, il peut être très triste après. Avoir des... Oui, on peut être triste, on peut avoir peur, des dépressions, oui. Mais quelle est encore une différence? Oui. Ben, en fait, c'est qu'à l'école, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui sont là mais pour t'aider, mais à la maison, parfois, on est tout seul sur l'ordinateur et... C'est aussi un point important, c'est-à-dire de trouver l'aide et aussi sur l'ordinateur, sur Internet, tu peux aussi trouver de l'aide. Là, on va encore parler après. Et quelle est la grande différence? Encore. Par rapport à ce qu'elle a dit, sur Internet, tu es très isolé. Quand tu as des insultes régulièrement, par exemple, bah, tu t'isoles un peu. Tu es un peu triste. Alors que si tu as des amis à l'école et qu'on t'insulte, ben, en parlant avec eux, en rigolant et tout, bah, tu peux oublier. C'est plus... Ça, c'est aussi une possibilité. Je crois que la plus grande différence, c'est que on peut être harcelé à n'importe quel moment. Par contre, dans la vraie vie, c'est juste quand ils te voient ou quand tu es dans l'école ou comme ça. Et là, ça peut être tout le temps. Très bien. Ça, c'est aussi une des grandes différences. C'est-à-dire, nous disons toujours aux écoles que l'Internet est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire, sur Internet, on peut être tout le temps agressé. Sur Internet, on peut être tout le temps harcelé. Par contre, dans une situation de vie réelle, on est peut-être harcelé à l'école, mais lorsqu'on est dans la maison, alors on peut être sûr. Rien ne va se passer ici à la maison. Mais avec Internet, on ne peut pas être sûr parce qu'avec Internet, on peut être agressé 24 heures sur 24 heures. Et ensuite, pour parler un peu des différentes formes d'agression, on a un baromètre d'émotions que ma collègue Judith a préparé. Et je vais un peu expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire, chacun d'entre vous va maintenant recevoir une situation. Aussi, quelques adultes vont recevoir une situation. Et c'est maintenant à vous de lire cette situation et de dire si cette situation sur la carte vous blesse. Si vous pensez que la situation vous blesse beaucoup, alors vous la placez auprès de 10. Vous dites que c'est une situation très blessante. Si cette situation ne vous blesse pas du tout, alors vous dites 0. C'est une situation que je ne trouve pas du tout blessante. Maintenant, chacun ou chacune a lu la situation et maintenant on va dire oui, je trouve que cette situation ne me blesse pas. Alors, je vais mettre la situation ici, pas du tout blessée. Si je trouve que c'est une situation sur la carte qui me blesse beaucoup,
Alors, je vais mettre la carte ici, auprès du numéro 10, que c'est très blason. Mais on peut aussi les mettre au milieu, c'est-à-dire ça dépend maintenant de chacun d'entre vous. C'est-à-dire on peut les mettre de 0 jusqu'à 10 pour dire combien cette situation va me blesser. Et on va les mettre comme ça, alors personne ne voit quelle situation on a placée. C'est-à-dire les gens qui sont prêts peuvent commencer à placer les situations. C'est-à-dire, la plupart des gens ici disent que la majorité des situations ne sont pas si blessantes, mais je dis un petit astuce, payez attention aux différentes couleurs. Qu'est-ce que vous constatez en voyant les couleurs? Par exemple, les roses, il y en a deux qui sont tout en haut et une qui est juste en dessous. Et encore plus bas, il n'y en a pas beaucoup tout en bas. Les roses... Voilà. Voilà, on peut les trouver en haut, mais aussi il y en a quelques-unes en bas. Les personnes, tout le monde a un avis un peu différent sur les situations. Voilà. C'est-à-dire, c'était toujours la même situation. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un te bouscule à l'épaule. C'était pour chacun la même situation. Mais ici, on a des personnes qui disent que ça ne me blesse pas du tout. Il y a des personnes qui disent, oui, cela peut me blesser un peu. Ou encore, on a quelqu'un a mis de la boue dans ton sac à dos. Une personne est très blessée si quelqu'un va lui mettre de la boue dans le sac à dos, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout blessées par cette situation. Ou tu reçois ce massage pendant une semaine, tu es stupide et personne ne t'aime. Là, on regarde, il y a des personnes qui sont très blessées, il y a encore des personnes qui sont assez blessées, mais il y a aussi des personnes d'entre vous qui ne sont pas du tout blessées de cette situation. Bon, moi, je l'ai mis, je suis pas blessée parce que quand même, les personnes, bon, moi, je suis comme ça, moi, je m'en fiche de la vie des autres. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Oui, ça c'est aussi une idée, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus concernées par la vie des autres et qui trouvent cette situation alors plus blessante. De même que si on est tombé et les autres commencent à rigoler, là on voit aussi qu'il y a des personnes qui sont très blessées, qui sont moins blessées, il y a des personnes qui ne sont pas du tout blessées. Moi, je ne l'ai pas eu, mais j'aurais mis dans pas du tout blessé parce que on dit que parfois, quand des personnes se font très mal ou des choses comme ça, on rigole, mais c'est pour évacuer le stress. Donc, je pense que aussi, même si c'est méchant... Là, vous avez déjà deux opinions très différentes. Comme aussi avec la situation, quelqu'un dessine un gros nez sur ta photo de classe. Il y a des gens qui trouvent ça très blessant, il y a des gens qui ne trouvent ça pas blessant. Moi, j'avais cette carte et je trouvais pas ça blessant parce que, ok, on dessine un gros nez sur ma photo de classe. Qu'est-ce que ça peut me faire? À la limite, je m'en fous. Enfin, c'est pas... C'est vos opinions qui sont importantes. Oui. Moi aussi, j'avais cette carte et tant que c'est pas sur Internet, c'est bon. Ah, alors, c'est plus blessant si c'est sur Internet.
En fait, moi, je l'aurais mis dans pas blessante du tout parce que normalement, c'est juste parce que je pense que c'est la personne qui doit faire ça. C'est par exemple, on n'a pas vraiment d'affinité avec elle et elle nous aime pas trop. Enfin, elle nous énerve un peu, tout ça. Donc, je pense que c'est juste ça. Donc, c'est comme Nathan, il a dit, c'est juste c'est sur Internet. Moi, ça me plairait pas. Mais là, comme ça, une photo de classe qu'on met dans un album photo, ça me gênerait pas du tout. Voilà, c'est un peu pareil. Sur Internet, c'est vrai que c'est gênant parce que t'as tout le monde qui peut, enfin tout le monde peut le voir. Mais par contre, si c'est juste les personnes de la classe qui ont la photo, bah qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ok, ils vont rigoler, ils vont rigoler. Alors, sur Internet, c'est plus blessant qu'une photo dans la classe, par exemple. Bah oui, parce qu'en classe, il y a beaucoup moins de personnes qui vont voir. Alors que sur Internet, il y a plein de gens qui peuvent le voir et par exemple, si vous trouvez ça rigolo, mettez j'aime, et qu'après nous on regarde et qu'il y a 1 million de j'aime, on va pas être très content non plus. Pour moi, ça dépend parce que des fois en classe, si tous les jours il y a les gens autour de toi qui te saoulent parce que ils rigolent parce que t'as eu un gros nez sur ta photo, ce serait pas drôle non plus. Encore sur les réseaux sociaux, ils sont pas toujours à côté de toi. Tu l'entends, enfin tu le lis, mais après, tu fasses le message ou je sais pas. Ensuite, on a encore. Un ami d'Internet te demande, s'il te plaît, enlève ton t-shirt devant l'ordinateur. Il y a des gens qui disent, c'est très blessant, moyen blessant, et aussi presque pas du tout blessant. Bah, je lui dis qu'il est fou. Pourquoi il me demande ça? Mais c'est pas blessant, enfin. Pour toi, c'est pas blessant? Fou. C'est pas blessant, mais ça fait peur. Parce que tu crois que c'est, je sais pas, un pédophile et... Ouais. Ça peut faire peur, bien sûr. Bah, je suis désolée, mais qui va dire « Ok, j'enlève mon t-shirt » Mais... Autre question. Ici, c'est juste de dire, est-ce que c'est blessant ou pas? On va dire « Pourquoi tu me demandes ça ?» Mais moi, j'ai constaté souvent que dans beaucoup de classes, on a une tendance que les filles vont trouver cette situation beaucoup plus blessante que les garçons, par exemple. Oui. Mais j'ai déjà aussi eu dans des classes où des filles ont dit « Oui, je ne trouve cela pas du tout blessant. » Alors je demande « Pourquoi ?» Pour moi, c'est un compliment. Ils trouvent que je suis jolie, alors cette situation ne va pas me blesser. Mais là, vous voyez, le but de ce jeu est de dire que, bien qu'il y avait toujours la même situation, les opinions étaient très différentes. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent d'une même situation, cette situation me blesse, et d'autres gens disent, cette situation ne me blesse pas du tout. Ou comme vous venez de dire, une grosse photo sur, un gros nez sur une photo, c'est OK, bien que sur Internet, ça devient encore un peu plus blessant. C'est-à-dire, il y a des différences entre les individus. Bah après, ça dépend sur Internet, parce que si c'est pas commenté, ni rien, s'il y a rien dessus, bah s'il y a rien dans les commentaires ou dans les j'aime, bah ça nous est un peu égal. Vraiment, le but est de montrer que les individus ont des réactions différentes. C'est-à-dire, une même situation peut provoquer un autre sentiment chez une autre personne. C'est-à-dire, moi, je peux trouver une situation très blessante, une autre personne va dire « Oui, je trouve cette situation pas blessante du tout ». C'est-à-dire, l'important, c'est de respecter les autres personnes, de respecter, je dis, les frontières des autres personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes où tu dis, comme tu as dit avant, avec les amis, on peut un peu s'insulter. Cela ne va pas blesser les amis, cela ne va pas les concerner. Mais il y a d'autres personnes qui se sentent peut-être blessées par ces insultes. Alors, c'est important de respecter les frontières.
Bah, c'est sûr qu'avec ses amis, si on les insulte et que c'est pour rigoler, ben, ils vont pas être tristes. Alors que si on insulte quelqu'un et que c'est pas pour rigoler, ben, il y a une différence. Oui, bien sûr, là, il y a des différences. Je comprends qu'il y en a qui aient mis par exemple une image tout en bas et d'autres qui l'ont mis tout en haut. Parce que il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à certaines réflexions. Et bah, ça embêterait peut-être une personne. Voilà, ça c'est très bien. Ça sont les différences entre les individus. Les uns sont plus sensibles peut-être que les autres. Et c'est là important de savoir de respecter les frontières des autres. Ensuite, comme on a déjà beaucoup parlé des images sur Internet, je vais montrer une petite vidéo sur les images sur Internet. Alles klar, Tobias. Jetzt einfach bloß nicht die Nerven verlieren, ne? Bist ja gut vorbereitet. Ist ja alles dabei. Gut siehst du aus heute. Gut siehst du aus. Routiniert reingehen und mit dem Job wieder rausgehen. Du schaffst das. Nochmal tief durchatmen. Hat Papa auch immer gesagt. Herein! Wer bist du denn? Ich bin dein Online-Post von letzter Woche! Geile Party, Mann! Alles gut! Alles gut, ich hab mich gefangen. Alles ist gut. Mama, Party da jetzt! Quel est le message? Oui. Ben, qu'il y a des gens qui vont changer notre profil et après, par exemple, si on veut trouver un travail, ben, il a le boss ou comme ça qui va trouver la vidéo ou l'image et il va, pour se faire une impression de vous, et après il va avoir une mauvaise impression. Voilà, c'est une mauvaise impression que le futur patron, ou est-ce que vous pensez que cette personne va obtenir le boulot? Bah, je pense que non, parce que c'est comme s'il avait fait une soirée bien arrosée, que ses amis l'avaient filmé, quoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire il faut faire attention avec les images qu'on va publier de soi sur Internet. C'est-à-dire il ne faut pas mettre toutes les images en ligne. Oui. Si l'autre personne là en costume, eh ben, il était pas venu tout de suite et que l'autre il était reparti pendant disons une demi-heure et que celui en costume il arrive, il aurait peut-être pas accepté parce qu'ils se ressemblaient quand même. C'est la même personne. Ouais. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez remarqué? C'est la même personne. C'est juste une fois, quand le garçon a porté le costume, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu être beau, propre, montrer une bonne image de soi. Oui. Alors que peut-être pendant la nuit, il a fait n'importe quoi, il a bu. Voilà. C'est une impression qu'il a voulu faire au patron, c'est-à-dire costume, propre, jolie impression. Mais, comme tu as dit, le patron a aussi vu les photos de la fête, par exemple sur Facebook. Et ainsi, c'est important de réfléchir avant de mettre des photos en ligne. Parce que les photos en ligne peuvent causer certains problèmes. Ensuite, on a une autre vidéo qui parle des risques de la webcam. Sur les réseaux sociaux, on peut se présenter comme n'importe qui, pas obligatoirement dire le vrai nom. C'est comme ça que le garçon il a rencontré sa sœur sur son réseau social. Ça, c'est une des idées de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est une autre idée? Bah,
s'ils savaient qu'ils étaient frères et sœurs, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Et un autre message. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait mal. Enfin, après, il aurait des problèmes. Oui. C'est-à-dire, le grand message est qu'il faut faire attention comment on se présente devant la webcam. Parce qu'on ne sait jamais si les vidéos d'une webcam ne sont pas enregistrées, par exemple. Ça, c'est aussi déjà arrivé. C'est-à-dire, il faut faire attention comment on se présente devant la webcam. Il ne faut pas faire des trucs pareils devant la webcam. Oui. On n'est pas obligé quand même d'être en costard. Enfin, on peut être en t-shirt tranquille, mais on n'est pas obligé d'être en costard cravate. Oui, bien sûr. On peut être en t-shirt devant la webcam, ce n'est aucun problème, mais il faut faire vraiment attention comment on se présente devant la webcam et avec qui on est en contact avec sur la webcam. Ensuite, si on se sent harcelé, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il ne faut pas répondre aux insultes. Il faut essayer d'ignorer les insultes. Il ne faut pas réagir. Oui. Mais si on se sent insulté et qu'on va un peu se venger, ben on va y répondre aux insultes. Oui, ça c'est un sentiment naturel qu'on a besoin ou qu'on veut se revenger. Qu'on veut dire, oui, maintenant, cette personne a commencé à m'insulter, alors je vais insulter cette personne comme retour aussi. Mais il ne faut pas le faire. Il faut rester calme et essayer d'ignorer les insultes. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas prendre une revanche. Oui. Mais quand on bloque par exemple sur Facebook, après il peut plus voir il peut plus savoir qu'on est dessus. Donc c'est la meilleure solution pour les sites. C'est une des solutions, c'est-à-dire bloquer une personne qui harcèle, c'est-à-dire sur Facebook ou d'autres sites sur Internet, vous avez la possibilité de bloquer des personnes. C'est-à-dire, si je vais bloquer une personne, cette personne ne peut plus entrer en contact avec moi. Ici, là. Mais si une personne vous insulte sur Facebook, on peut aussi appeler la police, non? Voilà, ça c'est le quatrième point. Informe l'opérateur du site ou même la police si nécessaire. C'est-à-dire, sur Facebook, par exemple, on peut signaler les personnes. Cela s'appelle le signalement social. C'est-à-dire, chacun va signaler une personne qui fait du harcèlement en ligne à Facebook. Et c'est alors à Facebook de faire quelque chose. Peut-être de supprimer le compte de l'agresseur ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est alors le travail de Facebook. On peut aussi faire une plainte à la police, mais pour faire une plainte à la police, d'abord, on a besoin de preuves. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de preuves? Parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on peut aussi inventer que si jamais maintenant je me dispute avec une fille, je peux aussi aller chez la police et dire « ouais, elle m'a insulté et supprimé son Facebook » pour lui faire, je sais pas... Voilà. C'est une des raisons, c'est-à-dire la police a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est important d'avoir des preuves. Oui. Mais il me semble, monsieur, que sur Facebook, normalement, les comptes, on n'arrive jamais à les enlever. Enfin, de sens qu'ils restent toujours dans la base de données. Et on n'arrive pas à les enlever entièrement. Oui, ça c'est aussi un autre problème auquel je ne peux pas te donner une bonne réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas si il y a quelque part encore, Facebook va encore sauvegarder quelques preuves d'un certain compte ou encore des images. C'est une autre raison pour laquelle on dit que c'est important de réfléchir avant de mettre des photos en ligne. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être Facebook ou peut-être encore une autre personne a déjà fait une copie des images et les a enregistrées sur une autre place. Par exemple, si on a des photos
d'amis, par exemple, qu'on veut mettre sur Facebook, ben, on doit leur demander d'abord. Parce que si on met une photo d'eux, bah, et que après ils ont des problèmes à cause de ça, bah, ce sera de notre faute. C'est-à-dire c'est important de demander l'accord des personnes concernées. J'allais juste dire, même si c'est quelqu'un de notre famille et tout, faut quand même leur demander s'ils veulent qu'on... Bien sûr, il faut demander à chacun, même les membres de la famille. Par rapport à ce qu'il a dit, il y a une fois une amie de ma sœur qui a mis une photo avec ma sœur dessus, qui a mis le nom en dessous sur Facebook. Et ma mère a dû vite demander à la mère de la fille d'enlever la photo pour éviter d'avoir des problèmes. Ça sont les conseils que je peux vous donner, c'est-à-dire concernant les images. C'est-à-dire, d'abord, parler avec les personnes qui ont mis les photos en ligne. C'est-à-dire, si c'est un ami, alors on va dire, oui, est-ce que tu peux enlever cette photo de Facebook? Cette photo ne me plaît pas. Ensuite, on peut signaler cette photo à Facebook. C'est-à-dire, on peut dire à Facebook, oui, je ne suis pas d'accord que cette image de moi soit sur Facebook. Et dans un troisième temps, on peut dire, oui, on peut éventuellement aussi faire une plainte à la police parce que c'est le droit à l'image qui n'est pas respecté. Mais d'abord, je commence toujours avec demander à quelqu'un d'enlever une photo d'Internet. Voici, il y a quelques exemples comment on peut bloquer une personne. C'est-à-dire, par exemple, bloquer une personne sur Skype ou WhatsApp. Là, il y a encore une question. Voilà. Par exemple, avec les appareils Apple, on peut faire énormément de choses qui risquent de pas être super bien. Et là-dessus, il faut voir et pas... si dans tous nos contacts de téléphone, par exemple, disons que notre téléphone c'est mal synchronisé et on a des contacts de nos parents, etc. Et si ils sont sur WhatsApp, faut les supprimer. Si on ne connaît pas, ils peuvent toujours... si on n'a pas accepté nous-mêmes... Bien sûr, il faut faire vraiment d'abord attention avec les contacts qu'on a sur Skype ou qu'on a sur WhatsApp. Et ensuite, s'il y en a des contacts qu'on ne veut pas avoir, des personnes qui m'agressent, des personnes qui m'harcèlent, alors je peux les bloquer. De même, sur Facebook, on a ici, comme vous voyez ici, la possibilité de signaler ou de bloquer une personne. C'est-à-dire, cette personne ne peut plus entrer en contact avec moi. Ici, pour quelques exemples, pour sauvegarder des preuves, c'est-à-dire sur Skype, on peut sauvegarder l'historique, les emails, on peut les sauvegarder, les SMS, il faut les garder, non pas les supprimer. Ou dans un chat, on peut faire une capture d'écran. C'est-à-dire, ce sont des moyens pour, comme sauvegarder l'historique, pour avoir des preuves si on veut faire une plainte à la police. C'est-à-dire, on peut toujours alors montrer à la police qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, et alors la police peut faire quelque chose. Disons que quelqu'un a publié une photo de nous et on voulait pas. On le signale, on capture l'écran, on met des preuves et tout. D'ici là que ça disparaisse, il y a déjà quelqu'un qui a pu la reprendre. Donc, Bien sûr, ça c'est un autre risque sur Internet que, comme on dit avec les photos, une fois sur Internet, peut-être pour toujours sur Internet. Ça c'est le grand problème. Que quelqu'un a mis une photo en ligne et qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont alors copié cette photo. Ça c'est le risque. Ici, vous pouvez lire comment est-ce qu'on peut faire une capture d'écran sur Windows, sur macOS, ou encore avec l'iPhone, par exemple. Voilà. Un autre slide qui est aussi très important
aussi pour les adultes, c'est-à-dire on va parler des lois qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire, Internet n'est pas un espace sans loi. On peut dire qu'ici au Luxembourg, il n'y a pas de loi qui parle d'harcèlement en ligne. Pas encore. Mais il y a des lois par rapport au racisme, l'incitation à la haine, des lois par rapport à droit à l'image, atteinte portée à l'honneur ou à la considération des personnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de droits qui font objet du harcèlement en ligne. C'est-à-dire, on a ces droits avec lesquels on peut aller à la police pour faire une plainte. Et c'est aussi important de parler avec des personnes. C'est-à-dire, combien peut trouver sur Internet des amis? C'est-à-dire, sur Internet, il y a peut-être aussi des amis avec lesquels on peut parler. On peut parler avec les adultes, on peut parler avec les parents, les professeurs. On peut aussi contacter la Be Secure Helpline. C'est-à-dire, c'est un numéro d'appel où on peut, si on a quelques questions sur Internet, si on est harcelé sur Internet, alors on peut aussi faire une demande à la Be Secure Helpline pour avoir un avis sur ce qu'on peut faire. Mais par exemple, si maintenant quelqu'un écrit un commentaire raciste sur Facebook, je sais pas, alors bon, la personne, elle peut aller chez la police, mais la police, elle va lui dire de supprimer le commentaire, mais ils vont aussi faire quelque chose pour lui faire comprendre que c'est pas juste ce qu'il fait ou... Ça dépend de la gravité du commentaire. Parce qu'on avait même maintenant au Luxembourg des cas où des personnes ont été punies pour des choses racistes, pour des choses discriminantes qu'ils ont écrites sur Facebook. C'est-à-dire, c'est encore une fois pour montrer que Internet n'est pas un espace sans loi. Qu'il faut aussi respecter les lois sur Internet. C'est-à-dire, la police peut aussi faire quelque chose s'il y a des commentaires sur racistes sur Facebook. Mais si on dit à quelqu'un, disons avec le racisme, d'une autre couleur de peau, des trucs méchants à cause de ça, ça peut être signalé et c'est pas bien, non? Oui, ça peut être signalé à la police, c'est-à-dire si on parle de ce qu'on a parlé avant, des captures d'écran, par exemple, si quelqu'un va écrire des propos racistes sur Facebook, il y a la personne concernée a fait des captures d'écran, alors cette personne va s'adresser à la police avec les captures d'écran et dire « Oui, cette personne a écrit de tel ou tel propos raciste. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et c'est alors à la police de dire « Oui, on va faire quelque chose. » Mais ça arrive que dans les réseaux sociaux, il y a des pirateurs. Donc ça peut nous suivre toute notre vie pour le boulot, par exemple. Mais c'est pas forcément nous. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire, pour agresser une autre personne sur Internet, il y a aussi des personnes qui vont pirater le compte Facebook d'une autre personne, par exemple. Et là, on a aussi une loi. C'est-à-dire, je vais revenir vers les lois. On a la criminalité économique et fraude informatique. C'est-à-dire, si quelqu'un a piraté mon compte Facebook pour m'agacer, alors je peux aussi faire une plainte à cause de la fraude informatique qu'il fait. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de possibilités de vous adresser, par exemple, à la police ou encore d'autres places pour trouver de l'aide. Et ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, on n'est pas seul. Comme la fille dans la vidéo, elle s'est sentie seule dans la maison. Mais dans la maison, il y avait la mère, il y avait peut-être encore frères et sœurs ou d'autres personnes auxquelles elle a pu s'adresser. C'est-à-dire, c'est important, c'est de parler avec quelqu'un du harcèlement en ligne. Ici, pour résumer un peu, il faut prévenir, il faut ne pas réagir, il faut bloquer, il faut signaler de l'harcèlement en ligne
Et encore une vidéo. Nej men kolla grabbar, där har vi röd nu man igen. Fan. Ring brandkåren, det brinner fan i håret på honom. Eh ben, je crois qu'il y a un grand qui est venu à son aide et après les autres, ils ont arrêté de l'embêter. Qu'est-ce que le grand fait? En fait, le groupe qui arrivait, il se moquait du petit parce qu'il était roux. Aider les personnes. Sur Internet, comme dans la vie réelle. C'est-à-dire, si vous voyez que quelqu'un est agressé, que quelqu'un est harcelé, alors c'est important d'aider cette personne. C'est-à-dire, il ne faut pas rester passif, il ne faut pas dire non, ça ne m'intéresse pas et je ne vais pas m'en occuper. Non, il faut devenir actif. C'est-à-dire, c'est important de faire quelque chose. Par exemple, sur Facebook, comme je viens de dire, il ne faut surtout pas dire oui, j'aime ce groupe ou j'aime cette image. Non, il faut dire quelque chose. Il faut dire, par exemple, je ne suis pas d'accord. Non, je ne vais pas accepter que tu vas distribuer cette image sur Internet. C'est important de faire quelque chose. Oui, d'accord, mais si, je sais pas, il y a 2 équipes de foot, on est supporter d'une équipe de foot, et qu'un joueur de l'équipe qu'on aime bien, commente un truc pas trop sympa sur l'équipe qu'on n'aime pas trop, c'est juste pour rigoler un peu, enfin, c'est pas... Alors, on est, comme dans le jeu, on a vu, c'est pour rigoler, alors c'est pas un problème. Et dès qu'il y a une autre personne qui se sent blessée, alors ça commence à devenir un problème. Et là, il faut vraiment dire stop, je ne suis pas d'accord avec. Et il faut faire au moins quelque chose. C'est-à-dire, je ne veux pas maintenant que vous retournez à la maison et que vous changez la couleur de vos cheveux. Ça n'a pas de sens. Mais si vous voyez qu'on peut faire quelque chose, alors c'est important de le faire. Même cette petite chose peut même être, je vais dire, non, je ne participe pas. Ou je ne vais pas joindre ce groupe pour inciter une autre personne. Et je ne suis pas d'accord que vous créez ce groupe pour insulter une personne. Ce sont des petits gestes qui comptent. Et si chacun fait ces petits gestes, alors ça devient très grand, enfin. Mais pour les équipes de foot, ça dépend du point de vue, parce qu'il y a des gens qui peuvent énormément aimer leur ville et ils peuvent se sentir extrêmement touchés on a insulté l'équipe de sa ville, donc c'est aussi un point de vue. Ça dépend. Ça peut arriver, oui, mais là, c'est aussi alors le point des autres de respecter les frontières des autres personnes, comme on a vu avant avec le jeu. Je vois que cette vidéo veut aussi signifier que tout seul, on est moins fort qu'en groupe. Il faut pas laisser quelqu'un tout seul se faire traiter comme ça, et voilà, il faut l'aider. S'il est tout seul, il n'a pas de chance, il peut... C'est aussi un point important, c'est-à-dire d'abord où ils ont commencé à insulter le petit, alors c'était 3 contre 1. Ensuite, c'était seulement encore 3 contre 2, avec un très grand qui va aider le petit. C'est-à-dire il faut aussi être ensemble pour faire quelque chose. Il faut être ensemble pour changer quelque chose. Par exemple, sur Facebook, il est sur Facebook. Alors l'année dernière, quand les Italiens ils ont perdu contre les Espagnols, alors là, un copain, lui, il a commencé à insulter l'Italie et à dire qu'ils étaient nuls. Alors là, il voulait insulter mon frère, parce qu'on
on était italien. Mais puis, il a insulté toute l'Italie. Et donc, tout le monde est allé le dénoncer. Voilà, mais ils ont fait quelque chose alors. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce comportement, avec ces insultes. Je peux m'imaginer racistes. Très bien. Non, on est presque arrivé à la fin. Je vais vous encore montrer notre site bisecure.lu. On a aussi un compte sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, des podcasts. Et encore, je viens de parler de la Bisecure Helpline à laquelle on peut t'appeler. Si vous avez encore des questions, les jeunes, les adultes, Manuela. J'ai une question aux jeunes parce qu'on a mentionné tout au long de la présentation Facebook. Vous êtes tous dans Facebook? Ok, mais vous avez une bonne connaissance quand même. Et comment? Par vos grands frères ou sœurs? Moi, mon cousin, il a 19 ans et ma cousine, elle a 17 ans. Ils sont sur les deux sur Facebook, donc c'est un peu à quoi ça ressemble. Ben, il y a certains de nous qui sont peut-être sur Facebook. Il y en a certains qui sont peut-être pas dessus. Mais ceux qui sont pas dessus, certainement qu'ils ont des frères et sœurs qui leur disent, bah, comment ça, c'est quoi et tout. Peut-être que ceux qui sont pas dessus, ils ont envie d'y être quand ils seront plus grands, si leurs parents, ça dépend de leurs parents aussi. Et peut-être que ceux qui y sont, ben, eux et leurs parents trouvent que s'ils y sont alors qu'ils ont 11 ans à la place de 13, bah c'est pas super grave. 13. Faut avoir 14. Bon, ma sœur et mon frère, ils sont sur Facebook. Bon, mon frère, il n'est pas trop fan, donc il va seulement quand il a le temps. Mais ma sœur, elle vit seulement de Facebook. Et donc, elle me dit même à moi que à mon prochain anniversaire, je devrais me faire Facebook. Et même quand moi, je veux pas, elle me force, elle dit bon, alors je vais le faire moi-même. Mais moi, en fait, je connais rien de ce logiciel. Mon frère non plus, il n'y est pas, ni mes cousins, puisqu'ils sont tout petits. Ils ont 3 et 1 an, alors ça marche pas. Alors voilà. Et moi, alors, je connaissais rien de ça. Mais sauf que j'avais déjà un peu entendu parler de ça. Puisque mon frère aussi, l'année dernière, il était venu ici. Quelles sont les activités préférées en ligne pour vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, c'est parler avec des copains et rigoler un peu. Mais oui, sur Internet. Non, ok, sur les réseaux sociaux. Je publie jamais des trucs, jamais des photos. C'est juste, j'envoie des messages et tout pour pouvoir parler à mes amis en dehors de récréation à l'école et tout. Mais sinon, je publie pas. Je sais même pas comment on fait. Donc. En fait, il n'y a pas que les réseaux sociaux où on peut parler. Par exemple, mon activité préférée en dehors de l'étudier, c'est les jeux vidéo. Et avec les jeux vidéo sur PlayStation Network, on peut envoyer des messages et faire tout plein de choses. Par exemple, en dehors d'Internet, moi aussi, je passe beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo, à faire du sport. Parce que du sport comme mes activités que je fais souvent, ou pour m'amuser. Moi, je joue aussi quand même, je joue souvent aux jeux vidéo, je lis aussi. Mais sinon, sur Internet, je vais sur les jeux comme les... Je sais
plus comment ça s'appelle, les sites de jeux comme, je sais pas, Miniclip, des choses comme ça. Encore d'autres questions? Non. Alors, je vous remercie tous d'être venus et je vous remercie spécialement pour avoir très activement et très bien participé à cette séance. Merci.